Vous ne rêvez pas. Usine de lithium au Mali, dans l'AES. Bienvenue dans cette vidéo dédiée à un moment historique pour le Mali et pour toute l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de la région de Bougouni, où le Mali vient d'inaugurer sa toute première mine de lithium, la mine de Goulamina. Ce projet d'envergure mondiale positionne le pays comme un acteur clé sur le marché international du lithium, un élément essentiel pour les technologies vertes et les véhicules électriques. Fruit d'un investissement colossal de plus de 318 millions de dollars américains, cette mine est exploitée par le Lithium du Mali, en partenariat avec le géant chinois Ganfeng Lithium. Avec des réserves estimées à 52 millions de tonnes de minerais, Goulamina est l'un des plus grands gisements de lithium au monde. Ce projet n'est pas seulement une avancée technologique, c'est aussi une opportunité économique majeure pour le Mali. Les retombées économiques sont estimées à 115 milliards de francs CFA par an, avec une forte implication des entreprises maliennes dans la sous-traitance locale. Découvrez dans cette vidéo comment le Mali s'apprête à transformer son avenir grâce à cette ressource stratégique, tout en affirmant son rôle sur la scène mondiale. Restez avec nous pour explorer l'histoire, les défis et les promesses de la mine de Goulamina. C'est du concret, c'est du factuel, c'est du réel. Le président général d'armée, Assimi Goïta, inaugure l'usine de lithium du Mali. Un exploit, une prouesse, des milliards qui vont pleuvoir sur le Mali. Frères et sœurs, c'est un militaire. Il n'est pas un polytechnicien. Frères et sœurs, c'est un militaire, patriote, républicain. Oui, souverainiste, indépendantiste, qui a décidé de redonner au Mali sa fierté, sa dignité, son Maliba datant. On regarde ici, en grande pompe, l'inauguration de l'usine de lithium du Mali qui rentre dans l'histoire de l'Afrique et du monde. C'est important. Ils ne parleront pas de ça, c'est à nous d'en parler. Allez, partagez la vidéo. Mine de lithium de Goulamina, le président de la transition dévoile la stèle de la société. C'est une roche appelée pegmatite qui contient du lithium. De quoi s'agit-il? Pour le savoir, le chef de l'État effectue une véritable immersion dans la mine. Un gigantesque site qui s'étend sur des centaines d'hectares. La visite débute par la carrière d'exploitation. De là, l'on a une vue imprenable sur la mine en question. Il est expliqué ici le processus et le procédé d'extraction du minerai. Le minerai se trouve dans la roche. Donc vous pouvez voir les machines qui sont en forage. C'est à partir de là-bas maintenant qu'on fait le forage et le dynamitage. Donc après le dynamitage maintenant, le produit est réparti en deux catégories. Cap ensuite sur la section sèche de l'usine, composée des concasseurs primaires, secondaires et tertiaires. Ces concasseurs permettent de réduire la taille des roches minéralisées. Le président Goïta découvre après le stock du produit fini, issu du concassage. L'étape suivante est la partie moulin et traitement du minerai. 350 tonnes de roches sont broyées ici par heure pour une poudre très fine. Le produit est ensuite introduit dans l'unité de traitement magnétique pour en laver tout résidu. Suivra l'étape dite de flottation. Elle consiste à l'ajout d'acide oléique et du carbone de sodium pour faire flotter le minerai de lithium appelé spodumène. C'est ce minerai qui est lavé et stocké dans l'entrepôt. Je voudrais exprimer toute ma satisfaction de voir aboutir ce projet de grande envergure. Un projet qui était tant attendu par les Maliennes et les Maliens, et particulièrement la population de Bougouni et environ. Comme vous le savez, les autorités de la transition ont pris l'engagement de concrétiser les aspirations profondes du peuple malien, de faire du secteur minier un moteur de développement économique dans notre pays. La mise en marche de la mine de l'usine de Goulamina est le résultat des grandes réformes entreprises dans le secteur minier dans notre pays. Cette unité industrielle a une capacité de production annuelle de 2,5 millions de minerais et il est attendu chaque année 506 000 tonnes de concentré de spodumène de lithium, ce qui devrait impacter considérablement la vie socio-économique de la région et même du pays. Effectivement, il va y avoir beaucoup de retombées qui vont impacter positivement l'économie malienne
D'abord, un premier chiffre d'affaires de 680 milliards est attendu et ces 680 milliards seront rapatriés au Mali et alimenteront les banques maliennes pour poursuivre le développement économique et tout ce qui concerne les activités économiques. Aussi, il y a des dividendes à hauteur de 111 milliards de francs CFA, dont 30% reviendront à l'État du Mali, disons, et 5% au secteur privé. Et aussi, il y a un investissement de 25 milliards pour le développement communautaire, c'est-à-dire tout ce qui concerne la construction des routes, des centres de santé, des écoles et surtout l'énergie. Donc cela va vraiment impacter notre économie. L'usine et la carrière opèrent 7 sur 7 et 24 heures sur 24. Plus d'un millier d'employés, dont 86% de nationaux, travaillent actuellement sur le site. C'était un début de solution. On est Ciel déjà qui a 2000 emplois directs et indirects. Mais aussi, en plus de cela, il y aura un investissement de 25 milliards de francs CFA qui va permettre à nos entreprises, effectivement, tout ce qui est acheminement de carburant, tout ce qui est l'utilisation du ciment. Toutes ces initiatives vont accroître davantage le nombre d'employabilité, renforcer l'employabilité dans notre pays, augmenter le nombre d'employés. Féliciter le ministre des Mines et le ministre des Finances pour tous les efforts déployés afin que cette mine soit une réalité aujourd'hui. Et je les engage aussi à veiller au strict respect des engagements des différentes parties pour préserver les intérêts vitaux du peuple malien. Et je voudrais aussi saluer le partenariat avec la société Ganfin et particulièrement la République populaire de Chine, qui est aujourd'hui un partenaire stratégique, un partenaire sincère et qui est resté aux côtés du Mali dans sa lutte pour sa souveraineté économique et politique. Je voudrais, pour terminer, saluer toujours la résilience du peuple malien qui nous a permis de voir ce jour. La mine de lithium de Goulamina est une concrétisation d'une vision présidentielle et c'est un chef d'État visiblement impressionné et particulièrement fier du travail abattu qui prend congé des lieux. En conclusion, le Mali s'impose comme un acteur clé dans la course mondiale au lithium, un métal stratégique pour la transition énergétique mondiale, en particulier pour la fabrication des batteries électriques. Grâce à des projets majeurs comme la mine de Goulamina, le pays pourrait générer des retombées économiques considérables, avec des milliards de francs CFA de revenus et des centaines d'emplois créés pour les Maliens. Cependant, cette opportunité s'accompagne de défis importants. La gestion transparente des revenus, la protection de l'environnement, et l'implication des populations locales seront des facteurs déterminants pour assurer un développement durable et équitable. Le lithium représente une chance historique pour le Mali, non seulement pour booster son économie, mais aussi pour jouer un rôle central dans le secteur des énergies renouvelables à l'échelle mondiale. En définitive, si ces ressources sont exploitées de manière responsable, le Mali pourrait devenir un véritable hub du lithium en Afrique et contribuer activement à la révolution verte mondiale. Reste à voir comment le pays saisira cette opportunité dans les années à venir. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à partager votre avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer sur les sujets d'actualité liés aux ressources stratégiques. À très bientôt.